Bonjour à tous, bienvenue dans ce Loto-Foot 15 du dimanche 9 mai. Un Loto-Foot crucial à 3 journées de la fin. Le sort de beaucoup d'équipes devrait déjà se décider dimanche. La grille est à valider avant 14h55. On commence tout de suite avec le premier match de cette grille. Rennes-PSG. Le PSG n'a pas le droit à l'erreur après la victoire du LOSC vendredi soir. Les chances parisiennes s'amenuisent journée après journée. Le moindre faux pas à ce stade de la compétition pourrait sacrer l'adversaire. Sur les 3 derniers matchs de Paris en Ligue 1, c'est bien ce déplacement à Rennes qui reste le plus piégeux. Le Stade Rennais, après son très bon mois d'avril, a même la possibilité d'accrocher l'Europa League. En effet, les Rouges et Noirs ne comptent que 2 points de retard sur Marseille et Lens. Les hommes de Genesio restent d'ailleurs sur 3 victoires de suite à domicile. L'enjeu est donc présent des deux côtés. Mais après avoir dit adieu à la Ligue des Champions, comment imaginer les Parisiens chuter au Roison Park ? Mbappé aura sans doute à cœur de racheter son absence face aux Citizens. On part sur un simple évident côté parisien, 2-0 pour Paris. Reims-Monaco. Depuis leur défaite le week-end dernier face aux Lyonnais, les Monégasques n'ont plus qu'un objectif en tête, arracher une place qualificative pour les barrages de C1 au détriment des Guns. S'ils ne veulent pas regarder dans le rétro, le calcul est simple, ils doivent gagner leurs 3 derniers matchs. Reims, 11e, à 4 points du 10e, n'a plus rien à jouer. En 2021, c'est la dégringolade. Sur leurs 13 derniers matchs, ils ne comptent que 2 victoires. Ils n'ont plus gagné à domicile depuis 9 matchs. Le match aller s'était soldé par un match nul au Louis II, c'était lors de la première journée de Ligue 1, et notre tout premier pari de la saison. Les 4 dernières confrontations entre les deux équipes se sont toutes soldées par un nul. On va choisir un vainqueur cette fois-ci, et ce sera logiquement Monaco qui devrait l'emporter. 2-0 pour les Rouges et Blancs. Angers-Dijon. 2 clubs auxquels la fin de saison va faire le plus grand bien. Angers vient d'enchaîner 5 défaites de suite, dont 4 en Ligue 1. À 7 points du barragiste, les Angevins n'ont plus grand chose à craindre. Mais leur déplacement au Vélodrome puis leur réception de Lille lors de la dernière journée pourrait leur créer quelques sueurs froides. La victoire ce week-end face à la Lanterne Rouge serait donc une bouffée d'oxygène qui permettrait d'aborder ces 2 derniers matchs avec plus de légèreté. Dijon distribue les points à qui n'en veut depuis plus de 4 mois, il n'y a pas de raison qu'Angers se fasse prier. C'est leur chance de cette fin de saison de partir en vacances plus tôt. On place le simple sur les Angevins, la cote angevine à 1,90 a même des airs de value, 1-0. Nice-Brest. Nice peut encore espérer la 8e place pour le prestige. Et Brest est pratiquement sauvé. Les cotes sont de 2,43 pour Nice et 3,03 pour les Brestois. Après sa victoire à Geoffroy-Guichard le week-end dernier, on a du mal à imaginer les Brestois réitérer l'exploit à l'extérieur ce dimanche. Depuis quelque temps, Nice affiche du mieux à l'Alliance Riviera. On va se couvrir sur le nul et placer un double sur les locaux. 0-0. Metz-Nîmes. Un des matchs les plus équilibrés de ce Loto-Foot. Nîmes pourtant 10 places derrière Metz est le chouchou des bookmakers. Ceci est lié au fait que l'enjeu est critique pour les Nîmois. Tandis que Metz, 9e, ne peut pas espérer mieux que la 8e place. Avec 6 points de retard sur le premier non relégable, Nîmes sait déjà qu'ils n'échapperont pas au barrage dans le meilleur des cas. Avec 2 points de retard sur Nantes, 18e, les Nîmois possèdent encore une infime chance de ne pas couler d'office. Mais la réception de Lyon puis le déplacement à Rennes n'a rien de rassurant. D'où leur cote de favori dans ce match. Malgré cela, on va prendre un risque en ne prenant pas le triple sur ce match. Intrinsèquement, Metz est bien meilleur et le Metz ne perd pas est très intéressant. Le double sur les Messins, 2-1. Strasbourg-Montpellier. 9 points d'écart séparent les deux équipes. Montpellier 8e reçoit le 16e. Strasbourg est encore à portée de tir des barragistes nantais, avec 4 points d'avance seulement. Mais avec 9 points encore distribuables, le Racing devrait s'en sortir. Un match nul serait déjà un bon résultat, et Montpellier ne peut pas espérer mieux que cette 8e place, à 7 points derrière le trio pour la 5e place. Les Montpelliérains se déplacent bien avec seulement 4 défaites à l'extérieur depuis le début de la saison. Comme pour le match de Nîmes, les bookmakers avantagent l'équipe la plus en danger. Strasbourg est largement favori avec une cote de 1,70 malgré son classement. C'est justement dans ce match qu'on va placer notre premier triple, car on n'est pas à l'abri de la force de frappe héroltaise. Un partout. Real Madrid-Séville. Tout juste éliminés de la Ligue des Champions, les Madrilènes vont se jeter à corps perdu dans le championnat pour défendre leur titre. Au moment où on enregistre cette vidéo, on ne connaît pas le résultat de Barcelone-Atlético Madrid qui se jouera le samedi. Mais les hommes de Zizou en auront bien conscience et sauront s'ils peuvent encore croire au titre. Le pire résultat pour le Real serait une victoire de l'autre Madrid. Et ce n'est pas si improbable quand on voit que Barcelone n'a pas réussi à tuer le championnat face à Grenade fin avril. Une victoire des Barcelonais serait aussi un bon résultat pour Madrid. On va se mouiller un peu et dire que l'Atlético ne perdra pas son match au Camp Nou. Séville de son côté, sauf retournement de situation, devrait accrocher la 4e place. Ils ont perdu des points précieux le week-end dernier face à Bilbao. Sinon, on aurait pu avoir une course à 4 pour le titre. Historiquement, la Maison Blanche ne tremble pas face à Séville. Ils restent même sur 11 victoires de suite à domicile en 11 saisons face aux Sévillans. Malgré leur match de Ligue des Champions cette semaine, on part sur une victoire des Madrilènes 2-1. Villarreal-Celta Vigo. 3 jours après avoir validé son billet pour la finale de Ligue Europa, Villarreal 6e reçoit le 10e.
Avec 7 points d'avance sur le 8e, le sous-marin jaune est pratiquement certain de réitérer un parcours en C3 la saison prochaine. Le Celta Vigo déjà sauvé n'a plus rien à jouer. Les cotes sont de 2 pour Villarreal et 3,80 pour le Celta. Un match qui sent bon le nul, on va tenter un double sur Villarreal, mais on y reviendra sûrement plus tard. Un partout. Valence-Valladolid. Valence devrait se sauver, ce qui n'est pas le cas de Valladolid qui ne possède qu'un point de plus que le barragiste. Les deux équipes n'ont plus gagné un match depuis le mois de mars, et Valladolid reste sur 4 matchs nuls. On va privilégier un vainqueur dans ce match, et ce sera logiquement Valence qui reste solide à domicile. 2-1. Aston Villa-Manchester United. Après sa qualification en finale de C3, Manchester a la possibilité de conforter sa deuxième place avant de recevoir Leicester puis Liverpool. Ainsi, ils pourraient sereinement aborder leur finale fin mai. Aston est 10e de Premier League et n'a plus grand chose à espérer. La condition physique sera du côté des locaux, mais United n'a tout simplement pas perdu un match de Premier League de la saison à l'extérieur. Leur dernière défaite à l'extérieur en championnat remonte à janvier 2020 à Anfield. Sûrement un record en Europe. Attention à ce match piège de fin de saison, on va sécuriser le nul et partir sur les Mancuniens. Un partout. West Ham-Everton. Everton possède la particularité d'être plus efficace hors de ses bases. Les hommes d'Ancelotti sont en effet 4e du classement à l'extérieur contre 15e pour le domicile. Ils ont engrangé 14 points de plus à l'extérieur qu'au Goodison Park. West Ham de son côté est la belle surprise de la saison. 5e devant Arsenal, Liverpool et Tottenham, ils ont même la possibilité de finir dans le top 4, au vu de leur calendrier avantageux. L'un des matchs les plus indécis de ce loto-foot, on va placer un triple car tout est possible dans ce match. 3-2. Arsenal-West Bromwich. Un match sans réel enjeu. Les Gunners avaient la possibilité de sauver leur saison en s'offrant une finale d'Europa League, mais ça n'a pas été le cas face à Villarreal. Arsenal ne peut pas espérer d'Europe pour la saison prochaine, et West Brom est déjà relégué en Championship. Un match pour du beurre où on va faire confiance timidement aux hommes d'Arteta pour sa première victoire en 7 matchs à l'Emirates. Le simple sur les Gunners, 2-0. Parme-Atalanta. Parme est déjà relégué en Série B italienne. Bergame est à égalité de points avec la Juve et le Milan qui s'affrontent ce week-end. La cote de Parme est à 13. Nul doute que l'Atalanta voudra creuser l'écart avec le Milan, seul gros match pour l'Atalanta avant la fin de saison. On part sur une victoire facile de Bergame, 3-1. Juventus-Milan. Dernier match de ce loto-foot, le 3e du championnat italien qui reçoit le 4e. C'est officiel, la Juve ne sera pas championne cette année après 9 scudettos consécutifs, mais le Milan, longtemps 2e, est en train de craquer en cette fin de championnat. Toujours impérial à domicile, la Juve devrait évincer son concurrent direct et ainsi s'assurer une place en C1 l'an prochain. On part sur un simple côté turinois, 2-0. On se retrouve avec 4 doubles et 2 triples pour une grille à 20€. C'est un cas plutôt rare puisque d'habitude on doit enlever des doubles. On va quand même tenter une grille à 36€ et on va donc rajouter un double quelque part dans la grille. De tous les simples placés, celui du Real semble un peu osé. On va donc rectifier le tir en plaçant un double sur le Real face au Sévillan qui n'accuse que 4 points de retard et compte bien 7 jours de repos. Concernant nos pronostics match nul, vous pouvez regarder notre bilan du mois d'avril qui s'affiche juste ici. Le mois de mai a déjà bien commencé avec plus de 6 unités de gain. Si vous êtes intéressé par nos pronostics pour la saison prochaine, vous avez un lien dans la description. Merci à tous d'avoir regardé ce loto foot. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.